Quelle soirée désagréable, quel match désagréable. J'ai pas aimé. Vraiment pas aimé cette soirée. Débrief à chaud, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. On a vécu un match assez difficile, assez ennuyeux. Franchement, vraiment pas fou ce match-là. On s'attendait peut-être à mieux ou pas du tout. Moi, ce que j'attendais, je l'avais dit dans le live d'avant-match, les amis, pour ceux qui n'ont pas compris ce qui s'est passé. Le live d'avant-match, j'ai pas pu le faire sur ma chaîne, sur cette chaîne-là, la chaîne principale. J'ai dû le faire sur ma chaîne secondaire, donc pour ceux qui sont passés à côté, vous n'avez pas dû voir les messages que j'ai mis. Bref, donc ce que je disais dans le match, dans le live d'avant-match, je disais que la seule chose un petit peu que j'attends ce soir, c'est la victoire après tout, parce que en ce moment le Barça, on connaît nos difficultés avec la compo. On avait quelques rotations avec les blessés, tout ça. Je m'attendais pas au match du siècle non plus, quoi. Je m'attendais pas à une Manita ou quoi que ce soit. Je m'attendais juste à un Barça comme ça, en fait. Je m'attendais vraiment à un match comme ça, une équipe de Mallorca qui pose son bus, qui est agressive, qui joue tous les ballons de la tête, qui va essayer de marquer sur des longs ballons, des buts de la tête de Mouriti, tout ça. Une défense très regroupée dans sa surface, qui est très agressif, voilà. Donc vraiment je m'attendais à ça, donc j'ai pas été surpris. Pourtant j'ai quand même trouvé que le match était mauvais, et même si j'étais pas surpris, j'étais quand même pas content. Mais vraiment ce qui m'a pas plu dans ce match là, c'est évidemment l'arbitrage. Non seulement il y a des choses, c'est même pas une question d'arbitrage, de je sais pas quoi, de Real, Barça, c'est des trucs qui a rien à voir et tout. Non, c'est même pas ça. C'est même pas ça. C'est que l'arbitrage, pour moi, là, il a été dangereux, en fait. Il a été dangereux parce que t'as l'impression que les mecs, ils pouvaient nous agresser tant qu'ils voulaient. Il y avait pas de problème. Et jusqu'à quand, en fait? Jusqu'à quand les joueurs comme ça, comme Lamine Yamal, ne sont pas protégés par l'arbitrage, en fait? Ils peuvent se faire arracher parce que Lamine Yamal ou des joueurs dans ce style-là, c'est des joueurs qui vont provoquer, qui vont être techniques, qui vont essayer de faire des différences. Donc forcément, les joueurs comme ça, généralement, c'est ceux qui ont tendance à plus souvent se faire découper. En plus de ça, Lamine Yamal a un physique, il est pas non plus, ça veut rien dire. Regardez, Rafinha est sorti sur blessure, on n'avait pas assez de blessés. Mais Lamine Yamal, c'est pas un physique monstrueux, voilà, c'est quand même encore un gamin, tout ça, donc un minimum, tu vois. En fait, quand tu te prends des tacles à la cheville, quand tu te fais arracher pendant tout le match, au bout d'un moment, l'arbitre, t'as l'impression qu'il attend qu'une chose, c'est que Lamine Yamal sort sur civière avec une jambe en moins. Et je trouve qu'il faut vraiment être un gros con, quoi. Vraiment très gros en plus, hein. Mais c'est fou. Alors soit ils sont très incompétents, les arbitres, soit ils sont très cons, de toute façon. Il n'y a pas 50 solutions. C'est soit l'un soit l'autre, tu ne peux pas. Quand il y a des fautes sous tes yeux, que c'est sous tes yeux et que t'es pas foutu de siffler faute, c'est soit t'es incompétent, soit t'es très con, soit autre chose. Mais bon, bref, dans un premier temps, voilà. Donc vraiment, l'arbitrage m'a dérangé pour ça. C'est même pas une question, on n'a pas été, je sais pas quoi, on aurait dû avoir un penalty pour Lewandowski, peu importe, on a eu un penalty et Gundogan n'a pas été foutu de le mettre. Même si Gundogan a fait plutôt un bon match jusqu'à là, surtout une bonne première mi-temps, puis après la deuxième, petit à petit, c'est un peu plus éteint, mais enfin, c'est tout normal, on va dire. Gundogan fait tout dans le match au milieu de terrain. Il peut pas tout faire jusqu'à de sortir les ballons, jusqu'à faire le jeu, puis après faire des différences dans les derniers mètres et puis après marquer un but. Au bout d'un moment, il faut bien qu'il y ait des limites à l'apport de Gundogan. Et quand autour de lui, il n'est pas vraiment aidé, forcément c'est compliqué. Un match très agressif comme ça, peut-être trop, à la limite de la blessure. Lamine Yamal qui a mis un but monumental, on va en parler après, mais enfin quoique je vais oublier si j'en parle après. Bref, je vais oublier si je le dis pas maintenant. Lamine Yamal, encore une fois, qui porte l'équipe offensivement, qui est un peu le seul à faire des différences comme ça, à mettre des buts qui sortent de l'ordinaire. C'est parce que Lamine Yamal est tout simplement un joueur qui sort de l'ordinaire, les amis. On a une pépite pour les prochaines années. S'il ne se fait pas découper avant, on connaît un peu la fin de l'histoire avec des joueurs qu'on a déjà vus il n'y a pas si longtemps que ça et qui maintenant ont disparu des radars. Mais vraiment, Lamine Yamal qui a un talent monumental, on connaît sa qualité de frappe, on connaît son petit crochet qui rentre pour s'ouvrir l'angle de frappe et le tir en lucarne opposé. Il l'a fait de nombreuses fois avec en équipe de jeunes, que ça soit avec sa sélection, avec l'Espagne ou avec le Barça chez les juvéniles ou peu importe. Il en a mis plein des buts comme ça, il en a mis des caisses. C'est un peu sa spéciale, on va dire, sa signature peut-être. Et là, même s'il est très jeune, on va voir avec le temps s'il peut travailler encore ça, mais il a déjà quand même une très très bonne qualité de frappe, une très très bonne qualité de dribble, de passe, un talent monumental, Lamine Yamal. On verra avec le temps ce que ça va donner. Espérons que, comme je l'ai dit, qu'il se fasse pas trop découper avant
que les arbitres fassent un minimum leur travail, quoi, en fait. Quand tu fais un attentat sur un joueur, tu siffles dans ton sifflet, frère, c'est pas très compliqué. C'est là pour ça, après tout, fais ton travail, quoi, j'ai envie de dire. Donc une équipe non seulement portée par Lamine Yamal, mais aussi portée par Koubarsi en défense, qui a été encore une fois monumental. Incroyable. C'est incroyable à quel point ce gamin montre des facilités à défendre, à lire le jeu défensivement, c'est-à-dire les appels dans son dos, à mettre les joueurs hors jeu, à défendre quand il faut défendre, sortir, être agressif aussi sur Mouriti. Pas un match facile, on l'a dit. Mouriti, ça va être le joueur le plus dangereux devant parce que déjà, c'est un mec qui marque de temps en temps, je veux dire c'est le buteur de l'équipe de Majorque. C'est un joueur qui est très costaud, très difficile à prendre. On avait vu au match aller Ronald qui avait eu beaucoup de difficultés à tenir Mouriti. Et là c'était la mission on va dire de Koubarsi. Donc vraiment j'avais un peu de doute là-dessus. Je me suis dit il va forcément avoir du mal et franchement il a fait plutôt le taf. Franchement Koubarsi défensivement c'était pas évident. Quasiment impossible de défendre sur Mouriti. Je veux dire une fois qu'il est devant, qu'il protège son ballon, c'est compliqué, soit tu le pousses, tu le fais tomber, soit tu vois c'est compliqué d'aller lui prendre la balle. Mais vraiment un très bon travail de Koubarsi, puis après qualité de relance toujours monumentale quoi. Donc d'un côté on est porté par Lamine en attaque, de l'autre par Koubarsi en défense. Voilà, au milieu on a un Fermin Lopez qui est rentré en cours de match parce que Rafinha comme on l'a dit s'est blessé. Fermin Lopez qui a fait une bonne rentrée, plein de bonne volonté comme d'habitude, qui met beaucoup de dynamisme, beaucoup d'énergie dans tout ce qu'il fait, dans le pressing, dans ses attaques, un peu approximatif de temps en temps, mais c'est aussi Fermin qui est comme ça. Il va falloir qu'il progresse, qu'il se calme un petit peu parce que des fois on le sent tellement précipité qu'il va louper des petits contrôles, des petites passes. Mais vraiment une bonne rentrée je trouve comparé à ce qu'il avait fait contre Bilbao où voilà il était sorti à la fin du match, je veux dire on l'a vu après, il était très déçu, il avait reçu beaucoup de critiques. Là il a fait plutôt une bonne rentrée, même si bon il a pas marqué, il a pas fait de passes décisives, mais vraiment une bonne rentrée. Et en parlant de rentrée on va parler de Vitor Roque aussi qui franchement a été vraiment très bon, vraiment très intéressant pour sa rentrée parce que tout simplement c'est le genre de match où Vitor Roque peut s'exprimer comme il faut en fait. On a d'un côté une équipe qui est très qui a posé le bus, très regroupée devant sa surface, donc Vitor Roque qui se projette dans la surface, qui essaie de jouer des ballons de la tête, un Vitor Roque qui est assez petit mais qui saute très très haut et qui arrive quand même à réussir ses duels parce qu'il a cette puissance brute qu'il a en lui, où vraiment il peut être dangereux là-dessus. Et aussi quand il y a les espaces en fait. Quand on a une équipe de Majorque qui se projette en attaque et qui a un petit peu d'espace, on l'a vu, c'est là où Vitor Roque a été le plus intéressant, on va dire, c'est par sa course en fait. Par sa chevauchée, on va l'appeler chevauchée parce que c'était comme un cheval sauvage quoi, qui s'envolait avec le ballon, il traversait le terrain, il était puissant, presque inarrêtable, donc vraiment très intéressant. Obligé de l'arracher évidemment pour le stopper. Après voilà, il l'a pas marqué, il a pas fait de passe décisive, mais vraiment voilà, intéressant. Quand il y a de l'espace, c'est ce qu'on voyait quand il joue au Brésil. Quand il a beaucoup d'espace, c'est un joueur qui adore courir comme ça et traverser le terrain et faire parler sa puissance en fait, tout simplement. Donc voilà, il l'a montré ce soir. Il a fait une bonne entrée, ça va le mettre en confiance, tout ça c'est bien pour la suite, on verra. À côté, Félix, il est rentré à la place de Félix au même poste. Félix a fait un match plutôt moyen, franchement, j'ai envie d'être sympa avec João Félix. Quand on nous dit que l'Atlético veut qu'on l'achète 70 millions, j'ai une théorie sur João Félix. Ma théorie, c'est que João Félix, il a tellement envie de rester au Barça qu'en fait il fait exprès d'être très mauvais pour que son prix il baisse jusqu'à 5 millions quoi, et qu'on l'achète comme Roméo, parce que là c'est pas possible. Il fait des matchs, voilà, il a failli, il a fait 2-3 trucs bien quand même, João Félix, il a pas tout raté, mais ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez pour être titulaire au Barça. Vous allez me dire, il n'y a personne de toute façon qui fait des différences dans l'équipe, je le sais bien, mais ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez. Quand je vois l'entrée de Vitor Roque, je préfère voir Vitor Roque à sa place, à la limite, que João Félix, parce que c'est un mec qui met beaucoup d'intensité. Roque, c'est un mec qui va aller presser comme un mort de faim. Puis quand il y a des contre-attaques à jouer, il va les jouer à fond. Quand il s'agit d'y aller, il y va. Tout ça, il se propose. Il est plein d'envie, quoi. João Félix, on le sent. On dirait qu'il a pas trop envie de jouer, que des fois, il perd la balle, il est là, ça me convient pas quoi. Ça ne me convient pas, moi personnellement ça ne me convainc pas sur le cas João Félix, et quand je le vois jouer comme ça, je me dis mais à quel moment le Barça faut qu'ils aillent lâcher même 50 millions, mais même pas. Déjà 20 millions, je me dis ça sert à rien déjà. Donc imaginez 70, la grande blague. Enfin bref, ce match-là, on y reviendra un petit peu à froid demain avec une FAQ. Je verrai si je fais un petit peu d'analyse ou quoi, mais franchement bon, il n'y a pas grand-chose à analyser. On pourrait analyser
analysé les problèmes du Barça pendant 4 ans, mais on a toujours les mêmes. On a une équipe qui est complètement statique et qui fait pas beaucoup de mouvements, mis à part quand Lewandowski et Rocher sont rentrés. Mais sinon, une équipe un peu trop statique, sans grande folie, voilà. Peu de mouvement, donc face à un bus, quand il n'y a pas trop de mouvement, qu'il n'y a pas trop de folie, c'est un peu compliqué de faire des différences, hein, tout simplement. Voilà, c'est tout pour ce petit débrief. On se retrouve donc demain pour la FAQ. Je vais mettre en story sur Instagram, les amis, une boîte à questions. Vous pouvez me poser les questions que vous voulez. Voilà, bonne soirée à tous. Ciao.